Vous avez remarqué, les petites capitalisations vont nulle part, voire même on perd énormément d'argent dessus. Les petites capitalisations françaises, européennes, bref, un petit peu partout dans le monde. Les États-Unis, c'est différent parce que leurs petites capitalisations sont l'équivalent de nos moyennes plus, et elles performent très bien. Mais les moyennes capitalisations en Europe performent très bien aussi. Donc on parle vraiment des toutes petites capitalisations qui sont l'équivalent de nano-capitalisations, c'est-à-dire on est en dessous des 100 millions d'euros, voire même on tourne en dessous des 50 millions d'euros sur ces valeurs-là. Alors il y a de très bonnes valeurs qui s'introduisent en bourse, si vous voulez, mais la majorité sont des entreprises zombies, sont des entreprises qui ont besoin sans cesse de financement et qui sont de très mauvais investissements. Alors il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire que les petites capitalisations sont des mauvais investissements et que c'est la merde, tout simplement, et beaucoup de personnes vont prendre ce raccourci. Il s'agit de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi sur la bourse française, si on regarde, 80% des toutes petites capitalisations sont pourries. Pourries jusqu'à l'os, zombies. C'est assez simple. C'est assez simple, il faut comprendre d'où l'on vient. Et l'on vient de plus de 10 ans de taux bas, taux zéro. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'argent qui était quasi gratuit pour lancer des entreprises. Les entreprises, si vous voulez, elles ont besoin de se valoriser. Elles ont besoin de se valoriser pour pouvoir, d'une part, faire monter leurs actions avant d'être cotées en bourse, mais d'avoir donc des valorisations qui sont hors marché, de pouvoir récupérer tout un tas de flux. Et pendant ces 10 dernières années, ça a été beaucoup plus facile pour des entreprises qui avaient réellement un avenir et réellement un projet rentable, in fine, de pouvoir lever des capitaux hors de la bourse sans contrepartie. Parce que s'introduire en bourse, si vous voulez, c'est lever des capitaux, si vous voulez, à pas cher, sauf que vous devez payer le broker qui vous aide à mettre les titres, vous devez payer tout un tas d'avocats, patati patata, vous devez payer Euronext, vous devez également avoir des personnes qui vont préparer les rapports comptables, vous avez des obligations. En étant hors marché, vous n'aviez, si vous voulez, pas d'obligations et en plus vous pouviez lever beaucoup plus d'argent, beaucoup plus facilement qu'auprès d'un certain nombre de particuliers. Donc on a beaucoup de sociétés qui avaient réellement un avenir, qui n'avaient plus besoin d'aller en bourse parce qu'elles pouvaient lever de l'argent beaucoup plus facilement, se valoriser beaucoup mieux, pouvoir éventuellement faire sortir les PDG parce que pas tout le monde est un Musk, pas tout le monde est un Zuckerberg qui tient à sa boîte et qui pense que avoir une vision et que ça peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup de personnes, si vous voulez, montent des boîtes et ont l'intérêt de pouvoir la revendre et revendre leur part le plus rapidement possible à la meilleure valorisation possible. Et in fine, le private equity, si vous voulez, rentrera ces entreprises-là en bourse lorsque eux-mêmes penseront qu'ils peuvent ressortir avec une très belle plus-value en refourguant le bébé à la bourse. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'on était dans des phénomènes nouveaux où le private equity a raflé la mise, je dirais, des meilleurs projets. Il n'y avait pas d'intérêt pour ces meilleurs projets d'aller en bourse. Finalement, ce sont les projets qui n'ont pas cette capacité d'avoir une telle vision de rentabilité qui n'intéresse pas le private equity, qui n'ont d'autre choix que d'aller en bourse. Ils vont en bourse pour lever des capitaux. Alors, certains d'entre eux sont des projets tout à fait viables, tout à fait intéressants, si vous voulez, mais c'est tellement petit qu'éventuellement on se dit qu'ils se feront bouffer, etc. Bref, ils vont quand même en bourse parce qu'ils passent à travers les mailles du filet ou parce que le PDG a une vision autre et ne veut pas nécessairement lever trop de capitaux et ne veut pas se diluer dans le capital. Il peut y avoir ça aussi. Mais dans la majorité des cas, sur ces dernières années, les introductions en bourse, en France notamment, c'est essentiellement des valeurs avec des profils de risque importants et des profils de rentabilité pas tip-top et qui sont venus en bourse parce qu'in fine, ils n'arrivaient pas à lever de l'argent par ailleurs. Donc ils arrivent à lever de l'argent en bourse, certains d'entre eux seront une success story, mais la majorité seront des fiascos. Seront des fiascos parce que la rentabilité ne sera jamais là, parce que la croissance des chiffres d'affaires, si vous voulez, sera finalement achetée très souvent. On fera des levées d'augmentation de capital successives. Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de pigeons, on est obligé de faire des OCA, des obligations convertibles.
On refourgue sans cesse du nouveau papier, on se nourrit sur la bête, on essaye de faire durer ça le plus longtemps possible, et quand on n'y arrive pas, on essaye de lever des capitaux pour racheter d'autres sociétés zombies, pour essayer d'avoir plusieurs sociétés zombies, et certains PDG vivent très bien là-dessus. L'AMF d'ailleurs, apparemment ne s'en choque absolument pas. Mais c'est bien d'essayer donc de comprendre qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est pas parce que finalement la bourse aujourd'hui sur les petites caps va être trustée par ce genre d'entreprises qui sont liées au fait que la bourse a récupéré un petit peu les bras cassés ces dernières années de ce que le private equity ne voulait pas, que pour autant ça veut dire qu'il n'y a pas de bonnes petites valeurs. C'est juste qu'elles sont noyées dans cette masse de valeurs qui ont été introduites alors qu'elles n'auraient jamais dû l'être, si vous voulez, mais c'est un marché libre. On peut tout à fait introduire des sociétés, c'est à l'investisseur de faire son travail et d'essayer de comprendre un petit peu à quel niveau de valorisation on essaye de leur vendre des trucs qui, in fine, ne seront jamais rentables. Donc il y a un tri important à faire. Et malheureusement, je dirais qu'on a été noyé par énormément de ces petites actions qui sont arrivées sur la bourse. Sauf que là, on a une augmentation des taux. Avec l'augmentation des taux, si vous voulez, il y a certaines valorisations et du hors-marché et du private equity, voilà, on ne va plus valoriser comme avant, on ne va plus lever autant d'argent qu'avant, on va plus sélectionner, on va être beaucoup plus sélectif dans les dossiers. Donc on a beaucoup d'entreprises qui auraient pu, dans des années de taux bas, finalement être prises sous la couve d'une mezzanine ou du private equity, si vous voulez, qui vont avoir d'autres choix que de lever des capitaux en bourse, parce que ça restera moins cher que de lever de la dette à 7, 8, 9%. Ça sera toujours moins cher que d'aller en bourse. Donc on va se retrouver certainement avec encore plus d'introduction. Mais là aussi, voilà, il va falloir faire un tri. Mais il faut aussi continuer de penser que même avec la montée des taux, les meilleurs dossiers restent des dossiers de private equity. Alors après, ils peuvent être introduits sur le second marché, sur le marché boursier, et on peut toujours avoir de très belles success stories, bien entendu. Mais ça veut dire que d'ores et déjà, en fait, on introduit des actions qui sont à des niveaux de valorisation hauts, sur des niveaux justement de marché où le private equity pense avoir développé la bête autant qu'il pouvait, et après la différence se fait sur ok, quelle croissance supplémentaire on peut gagner. Mais donc ça explique aussi qu'on va avoir beaucoup d'échecs, parce que très souvent quand une action va se coter en bourse, c'est qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait déjà faire. Et dans un environnement de taux bas, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec de l'argent gratuit. Donc ça veut dire qu'avec de l'argent non gratuit, ça va bloquer aussi. C'est pour ça que quelque part ces dernières années, le marché est essentiellement venu chercher des plus grosses capitalisations. Parce qu'on est arrivé dans un marché, si vous voulez, où plus tu es gros, plus tu es performe, plus tu as cet effet réseau, et on est en train de pousser la pelote, si vous voulez, au maximum. Donc jusqu'où est la limite? Mais aujourd'hui, les petits acteurs se font soit bouffer, soit crèvent, mais parce qu'on est dans un monde où le gagnant prend tout et de plus en plus. Et il suffit de regarder les États-Unis, ils sont en train de plus en plus d'écraser le reste du monde. On est en train de pousser ce processus jusqu'au bout. Combien de temps ça peut durer encore, je ne sais pas. À un moment donné ou à un autre, il y aura nécessairement un retour à la moyenne. Et je vous invite à regarder notamment les vidéos qui s'affichent à l'écran pour comprendre un petit peu ces changements de cycle. Mais in fine, voilà, c'était la vidéo que je voulais faire pour vous faire comprendre un petit peu, voilà, c'est pas une question que les petites caps c'est nécessairement pourri, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des entreprises vont se coter en hors marché, pourquoi des entreprises vont se coter en bourse, et donc pourquoi aussi dans un environnement de taux bas, vous pouvez récupérer pas mal de bras cassés qui vont noyer un petit peu les petits gemmes et les bons dossiers qui se cotent également et qui performent plutôt bien. Il y a un besoin de recherche et de sélectivité accrue. Malheureusement, c'est le prix à payer d'une anormalité de taux très bas, voire négatifs, pendant trop longtemps. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, voire pousser peut-être cette idée un petit peu plus loin dans les commentaires. Je me ferai une joie, comme d'habitude, de vous lire et de vous retrouver à la prochaine vidéo.